Je suis terriblement angoissé, les amis, hein. Et si, au final, Avatar 2, c'était pourri? Salut les cinéphages, c'est Merege. My gosh, je suis angoissé. Je m'en suis rendu compte la semaine dernière en allant au cinéma avec David de Film Talker, une fois n'est pas coutume, regarder la nouvelle projection 4K d'Avatar. Et donc si vous n'avez pas suivi, déjà ça pète tous les records et c'est trop drôle, hein, les gens sont là en train de faire quoi? Et Avatar n'a laissé aucune trace dans la pop culture. Et puis là il ressort, il pète le score, mais en même temps il n'y a rien en salle, en tout cas en grosse franchise blockbuster, c'est vraiment le désert total. Du coup, c'est normal que ça cartonne. Déjà, il n'y a pas grand-chose dans ce genre-là, et puis en plus, c'est excellent. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Il n'y a pas de scénario. Ouais, bref, évidemment qu'il y a un scénario, en plus, il est super. Et le revoir, c'est s'en rendre compte, hein, j'ai envie de vous dire. Bref, c'est une version donc qui a été complètement remasterisée. C'est une version qui a été réaugmentée, c'est-à-dire que on change le nombre de framerate selon les scènes. Il y a certaines scènes qui vont être diffusées, je crois, en 45 images secondes, et puis d'autres en 25. Donc du coup, il y a des plans qui sont très très fluides, d'autres moins. Mais finalement, pour l'œil, c'est beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai que si jamais vous avez vécu l'expérience du HFR en salle, hein, par exemple avec la trilogie Hobbit, il y avait un côté telenovela un peu dégueulasse, il fallait vraiment s'y habituer. Donc sur certains plans, sur certaines séquences, c'était vraiment génial. Et puis sur d'autres, c'était beaucoup plus discutable. Hein. Alors là, justement, il a varié la cadence, et du coup, on se retrouve devant quelque chose de beaucoup plus homogène, et ça, c'est quand même une avancée majeure, j'ai envie de vous dire, en ce qui concerne une projection cinéma, hein, puisque on va avoir, par exemple, les plans larges, quand il y a un panneau, vous savez, un film en scope, voilà, où il y a un panneau sur un très très grand plan large, en général, en 24 images secondes, il y a une saccade. Enfin, quasiment, c'est même pas en général, c'est tout le temps, quoi. Alors que là, quand il passe, je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais pas exactement le nombre d'images, alors on va dire 60 images secondes, même si c'est pas ça, je suis pas expert en technique, mais bon voilà, c'est l'idée, et du coup tout est beaucoup plus fluide. Et puis, pour certains effets spéciaux, pour les images de synthèse, donc le Hobbit, qui avait beaucoup d'images de synthèse, genre Smoke par exemple, l'or fondu et tout, ça donnait un rendu absolument incroyable, etc. Bon bref, j'ai pas envie de vous parler de ça, mais juste je replace un peu les choses dans leur contexte. Et donc du coup les amis, à la fin de Avatar, si vous ne savez pas, ils ont augmenté un petit peu le film, ils ont mis un extrait de Avatar 2. Et la vidéo elle est centrée sur Avatar 2 aujourd'hui. Hein. Et donc Avatar 2, il y a eu des petits salopards qui ont vu déjà une demi-heure, j'aurais vraiment aimé être à leur place. Nous, spectateurs lambda, on a vu 4 minutes, 3-4 minutes. Et très franchement, ces minutes-là, elles sont ultra précieuses pour se faire un avis. Parce que c'est un avis, c'est très drôle. Je l'ai même pas fait exprès, je suis vraiment trop fort en jeu de mots. Bref, ces images, elles sont quand même précieuses pour nous spectateurs pour se faire un avis, donc. Et ce qu'on voit, c'est incroyable, je vais pas vous mentir. Les fonds marins, c'est incroyable, c'est magnifique. On dirait vraiment que c'est vrai. Enfin voilà, en plus, c'est cogité pour la 3D, donc on a vraiment les petits poissons qui nous arrivent à la fois dans les yeux, puis à la fois il y a un effet de profondeur incroyable. Moi j'adore les fonds marins. C'est complètement dingue, on va se faire atomiser la rétine. En termes de spectacle sous-marin, ça va être complètement dingue. Et donc là, pendant la projection, à moins que je me trompe, c'était tout à fait fluide, un petit peu comme vous savez, ce mode sur les télés qu'on met pour adoucir l'image. Il y avait quelque chose comme ça de très jeu vidéo. Mais bon, vu que c'est de la synthèse, c'est très très beau, il n'y a pas de souci. Et quand ils ressortaient, donc quand ils allaient à la surface, les personnages, on repassait à une cadence normale. Alors pourquoi, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie différence, puisque ça reste en synthèse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que tous les personnages, donc à l'extérieur, en fait, on ne dirait plus de la synthèse. On dirait que ce sont de vrais personnages. C'est hallucinant, mais vraiment. Et d'ailleurs, si dans les commentaires, vous avez vu la séquence en question, allez-y, parlez-en et on en discute, parce que moi j'ai vraiment été complètement bluffé. On n'a plus l'impression de voir de la synthèse, il y a tellement de détails. Il y a tellement, les pores de la peau, le truc. On a l'impression que ce sont de vrais gars, quoi. Enfin, c'est vraiment complètement incroyable.
Et ça confirme, voilà, l'avancée technologique qu'a Cameron sur la concurrence. Déjà, le premier Avatar n'a jamais été rattrapé, on n'a jamais fait mieux en termes de spectacle 3D immersive, enfin, laisse tomber. Là, le 2, je sais pas quand est-ce qu'ils vont rattraper, mais je pense jamais, quoi. Ou alors lui-même, avec le 3 et le 4, etc. Bon, on verra bien. Ceci dit, et alors ça c'est quelque chose que j'ai pas vu venir, j'ai commencé par le positif. En termes de spectacle, on va se faire atomiser, c'est clair. Mais, je vous avoue que j'ai fait une vidéo déjà sur Avatar 2 en disant « vous voyez, hein, regardez, ceux qui doutent de James Cameron, ils vont retourner leur veste, etc. » Et je jure vraiment que par Avatar 2, depuis le début, je suis là, on va se faire atomiser, ça va être incroyable, etc. Sauf que, et ouais, là c'est peut-être moi qui suis en train de retourner ma veste. Et pourquoi ? Parce que j'ai peur. Et pourquoi est-ce que j'ai peur ? Parce que le ton du film m'a l'air complètement familial. Alors oui, j'ai vu que 2 minutes. Oui, ça se trouve, c'est une petite scène, ça se trouve, ça sera pas ça du tout. Puis le trailer, on voit rien, etc. Bon. Mais quand même, hein, apparemment, d'après les premiers leaks, on connaît quasiment rien de l'histoire, mais on sait au moins ça, on sait que ça va être la famille, quoi. Voilà, un film avec des enfants, justement. Et là, je vous avoue que j'avais vraiment l'impression d'être dans une production Disney. Hein, maintenant, la Fox, c'est Disney, mais... voilà, voir les petits chiards comme ça dans l'eau, avec des têtes de basketteurs et tout, j'ai fait, oulala. Ah, j'ai été pris d'un petit moment d'angoisse, et je me suis dit, oh putain, on va pas se taper 2 heures de ça. Si on se tape 2 heures comme ça de mièvrerie avec des petits enfants qui font joujou dans les flaques, ça va beaucoup moins me plaire que, voilà, hein, que Jake Sully, qui a retrouvé l'usage de ses jambes, qui était un adulte, là, qui avait envie de copuler, hein. Moi, c'est pour ça que j'aime ce film, hein. Le mec, il a plus ses jambes, il a plus sa tub, et il découvre l'amour. C'est assez incroyable comme histoire. Enfin, moi, je trouve ça super. Là, ils vont découvrir comment on joue à Colamaillard sur la flotte, quoi. J'ai vraiment... Ça m'a angoissé un petit peu. Donc, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Parfois, c'est ça qui est bien quand on est youtubeur, on peut partager ses angoisses, et vraiment, je suis vraiment angoissé. C'est horrible. Et je suis là en train de me dire, putain, ça se trouve, ça va pas être bien, ça se trouve, enfin... Voilà, l'histoire, même pas l'histoire, parce que ça se trouve, l'histoire sera bien, mais je veux dire, le ton du film, un peu enfantin, familial, comme ça, putain, j'ai pas envie. Moi j'ai envie de méca, j'ai envie de combat au couteau, voilà, j'ai envie de monstres qui déchiquetent des trucs, je sais pas, d'explosions, Alors, ouais, là, je vous avoue, ça m'angoisse. Voilà, je voulais le partager avec vous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous êtes comme moi ? Est-ce que vous commencez à flipper ? Est-ce que vous êtes plutôt, à contrario, ceux qui étaient en train de chier un petit peu sur Cameron et qui ont vu les images et qui font « Ouais, en fait, non, ça va être trop bien » et vous retournez votre veste en mode « Non, c'est très cool ». Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont toujours juré par James Cameron, hein, qui n'ont pas du tout été déçus et qui, de toute façon, voilà, depuis le départ, disent « Avatar 2, ça va être génial » et qui, jusqu'au bout, continueront à le dire ? Eh bien, on en parle dans les commentaires. C'est à vous de jouer. Moi, vraiment, voilà, là, je suis en mode PLS. J'ai envie de me face palmer. Et depuis que j'ai vu la séquence, elle est pas redescendue, ça me hante. J'en fais des cauchemars. Donc bon, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est une vidéo qui sert à rien, hein, clairement, c'est juste pour en parler avec vous. Likez-la, si elle vous a intéressé, diverti un minimum, délikez-la, sinon je me remettrai. Puis inondez-moi donc de commentaires, hein, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. C'est pour faire marcher le petit robot YouTube, comme d'habitude. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.